Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vous présente un jeu de cartes oracle pour le développement personnel. C'est un jeu en anglais. Il s'agit du Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle. C'est un jeu de 55 cartes publié par les éditions Hay House. Voilà, donc les illustrations sont de Tatiana Vedenkina. Voilà. Alors, donc Jill Pyle est la créatrice et la cofondatrice de Goddess Provisions, donc qui est une entreprise américaine. Voilà. Alors, on vous demande avec ce jeu de vous connecter à votre intuition et d'approfondir vos pratiques de self-care, c'est-à-dire de prendre soin de soi avec ce jeu. Voilà, qui vous aidera à créer des rituels pour vous nourrir, pour un niveau plus profond. Et donc, voilà, vous demandez de quoi vous avez besoin pour être centré et en équilibre, comment vous pouvez vous connecter avec l'intuition et votre corps. Voilà. Si j'ai un petit moment cette semaine, comment le passer, etc. Donc vraiment l'idée, voilà, c'est un jeu, voilà, pour s'occuper de soi en fait, pour s'accorder du temps de qualité. Et donc il y a plusieurs jeux qui proposent ça, mais j'ai vraiment choisi celui-ci parce que je trouvais que les occupations qui sont proposées dedans sont des choses qui me parlent. Parce que effectivement, on a plusieurs jeux de ce style-là. Par exemple, il y a le Shine from Inside de... comment ça s'appelle, Brittany Carmichael, qui est très joli. Vous pouvez découvrir le jeu aussi sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. D'ailleurs, je me demande si le jeu de Brittany Carmichael va pas sortir en français bientôt. Il me semble avoir vu ça sur Amazon. Donc voilà, au niveau illustration, j'aurais été plus tentée par l'autre jeu que par celui-ci. Mais vraiment, celui-ci, voilà, je trouvais que les activités, c'était des choses qui me parlaient bien et donc je me suis laissée porter par ça. Après, voilà, c'est pas mon style d'art préféré, mais ça reste sympathique quand même. Et voilà, good mood, des vibes un peu arc-en-ciel. Donc voilà, on a un petit livret d'accompagnement. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte parce que c'est quand même assez sympa. Donc ici, voilà, ça vous dit prenez soin de vous afin de pouvoir briller de la lumière de votre âme. Voilà, c'est quand même joli. Et puis donc voilà, on a ce personnage endormi à l'intérieur. Donc voilà, vraiment franchement, Hay House, ils font vraiment un joli taf sur toutes les boîtes, etc. Pour voilà, se mettre à niveau un petit peu des productions auto-publiées. D'ailleurs, c'est un jeu qui est d'abord sorti en auto-publié, celui-ci, et dont les droits ont été repris par la maison d'édition Hay House. Donc peut-être qu'un jour il sortira en français, parce que Arcana Sacra ont tendance à reprendre pas mal de choses que Hay House sortent. Donc voilà, je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Alors le dos des cartes est vraiment très mignon. C'est un joli violet un petit peu lilas. Et puis on a cet unalome ici au milieu avec cette sorte de petit lotus et ces petites fleurs roses autour. Voilà, c'est vraiment tout choupinou, très doux. La tranche est blanche et je pense que je vais la laisser comme ça. Et le devant, donc on va avoir des illustrations assez colorées avec un design assez simple. Et puis voilà, l'activité en bas avec le numéro de la carte. Donc les petites bannières sont de couleurs différentes en bas. Mais voilà, je trouve que c'est bien, on a l'illustration pleine page, voilà. Et on comprend très bien. Donc c'est écrit en anglais, hein, mais voilà, je pense qu'on comprend bien quand même où on veut en venir. Donc je les ai pas remises dans l'ordre, parce que je trouve pas que ce soit aussi important dans les oracles à faire que dans les tarots. Mais voilà, on va regarder ensemble. Donc ici, on a passé du temps avec des amis. Voilà. C'est vraiment des activités, voilà, pour s'accorder un petit peu de temps pour soi. Et voilà, je trouve vraiment très, très sympa. Ça peut faire un bon cadeau à offrir aussi. Voilà, ici, guérison par le son. Donc on a ici des bols de cristal, hein, voilà, des bols chantants.
Donc ça peut être utiliser votre bol chantant si vous en avez un, ou écouter voilà, une vidéo avec des bols chantants ou voilà, toutes sortes de musique relaxante, apaisante. Clean your space, donc nettoyez votre espace. Voilà, parce que bah oui, des fois, pour se sentir bien, on a besoin d'être dans un espace agréable, tout simplement. Rangé, propre, c'est plus agréable. Health check-up, donc ici, hein, c'est faire un petit check-up au niveau de la santé. Hein, des fois, tout simplement, pour prendre soin de soi, il faut aussi faire attention à sa santé. Et Dieu sait que dans la vie moderne, quand on est débordé, eh bien, on ne prend pas toujours le temps de faire attention à soi, même quand on a des petites choses qui mériteraient notre attention. Ensuite, mouvement. Donc, par exemple, ici, on a du yoga. Hein, mais voilà, se mettre en mouvement. Mettre votre corps en mouvement. Voilà. On a vraiment un jeu arc-en-ciel avec ces couleurs. C'est quand même assez agréable, même si c'est pas mon esthétique trop de base. Voilà, je trouve qu'il a quand même... avec ces couleurs, ça apporte une bonne humeur, je trouve. Ici, donc, look for the fairies. Donc, chercher les fées. Family, donc la famille, passer du temps en famille. Connectez-vous à votre famille, appelez-vous votre famille, etc. Energy work, donc travail énergétique, un travail avec les chakras, etc. Ça peut être faire un rééquilibrage, un soin reiki, un soin voilà, énergétique, etc. Drink tea, buvez du thé. Buvez du thé, buvez une infusion. Voilà. Watch a movie, regardez un film. Voilà, un film qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Sync with the moon, donc synchronisez-vous avec la lune. Et ouais, je sais pas vous, hein, mais moi des fois il y a certaines lunes, on le sent, hein, les pleines lunes, des fois elles ont des énergies bien fortes. Donc d'où peut-être l'importance de travailler avec la lune quand c'est quelque chose qui vous touche. Write a gratitude list, donc écrivez une liste de gratitude. Voilà, ça peut permettre de relativiser. Peut-être si vous avez passé une mauvaise journée, eh bien vous marquez des choses pour lesquelles... Allez, 5 choses pour lesquelles vous pouvez vous sentir reconnaissante. Voilà, ça remet les choses en perspective. Donc ici, on a la carte sexe. Ah bah oui. Voilà, mais ça... On comprend ce que c'est, mais c'est pas non plus trop vulgaire. Read, donc lisez. Prenez le temps de lire. Affirmation positive. Alors là, on a plusieurs choses qui sont marquées. Donc, je m'aime. Worthy, c'est j'en vaut la peine. Grateful, reconnaissante. Beautiful, belle. Brave, courageuse. Choisis l'amour. Saine, heureuse. Voilà. Take a walk. Donc, voilà, promenez-vous. Faites une promenade. Voilà, profitez de Dame Nature. Connect with your ancestors. Donc, connectez-vous avec vos ancêtres. Connect with the earth. Connectez-vous avec la terre. Connect with fire. Connectez-vous avec le feu. Connect with crystals. Connectez-vous aux cristaux. Donc, lithothérapie. Ground yourself. Ancrez-vous. Enracinez-vous. Flow like water. Soyez fluide comme l'eau. Laissez-vous porter comme l'eau. Voilà. Dream journal. Donc, voilà, notez, écrivez à propos de vos rêves. Tenez un journal à propos de vos rêves. Deep breathing, donc respiration profonde, donc un travail de respiration. Journal, donc voilà, faire du journaling et tenir un journal. Intuition, donc voilà, écoutez votre intuition, hein.
Connectez-vous à votre intuition. Hydrate, hydratez-vous. C'est vrai que généralement on ne boit pas assez. Make a meal, préparez un repas. Et un bon repas qui vous fera plaisir, qui vous fera du bien. Look for the stars, regardez les étoiles. Look to the stars, pardon, regardez les étoiles. Donc ça peut être travailler avec l'astrologie. Use your hands, utilisez vos mains. Voilà, explorez votre créativité. Create art, créez de l'art. Music, donc faites de la musique. Pleasure, bon, le plaisir. Chanting, donc voilà, ce sont voilà, chanter des mantras. Burning bowl ritual, donc un rituel où on brûle des choses dans un bol. Voilà. Build strength, donc voilà, renforcez-vous. L'idée d'entretenir son corps, de faire de l'exercice pour développer sa force. Beauty ritual, donc le rituel de beauté. Be still, soyez immobile. Voilà, restez juste à ne rien faire. Meditate, donc méditer. Massage, donc voilà, recevoir un massage ou s'automasser aussi, hein, l'automassage. Voilà, pour décontracter certaines zones. L'aromathérapie. Alone time, donc passer du temps tout seul. S'accorder un moment à soi. Abundance planning, donc c'est voilà, planifier son abondance. Clear your energy field, donc purifier votre champ énergétique. Donc par exemple avec des encens, avec de la sauge, etc. La danse. Make an altar, faites un autel. Que vous soyez croyant ou pas croyant d'ailleurs. Ça peut être toutes sortes d'autels. Connectez-vous avec votre womb, c'est la zone pelvienne, hein, votre utérus. Voilà, donc là par exemple on va avoir la pratique des œufs de yoni. Ensuite, spend time with animals, passer du temps avec les animaux. Sweet treat, donc les petits plaisirs sucrés, voilà, les petits plaisirs. Plan a vacation, donc planifier des vacances ou même imaginer des vacances. Il paraît que les bienfaits sont les mêmes qu'on les imaginait ou pas. Ensuite, nourish your temple, donc nourrissez votre temple. Ouais, je pense que c'est l'idée de se nourrir de choses saines. Ensuite, soak in a bath, plongez-vous dans un bain, voilà, profitez. Sing, chantez. Rest, reposez-vous. Et make a vision board. Voilà, faites un tableau de visualisation. Ou un poster de visualisation. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que on regarde un petit coup dans le livret ce qu'il y a. Et je vous ferai un petit tirage. Donc, on choisira 3 cartes. Vous en prendrez une et ce sera votre message de self-care, ce dont vous avez besoin. Donc, dans le livret, donc,
voilà, on a plein de choses. Donc, on a un petit message d'accueil. Ensuite, à propos de l'oracle, le rangement des cartes, utiliser l'oracle, signification des cartes. Ensuite, on a des tirages. Donc, self-care pour l'âme. Donc, la première carte, c'est l'enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin d'exprimer? En deux, votre vous présent. Donc, de quoi vous avez besoin maintenant? Et higher self, donc votre moi supérieur, sur quoi veut-il que vous vous focalisiez? Donc, voilà. Ensuite, on a le cercle de la déesse, inspiration pour votre prochain cycle ou rassemblement. Donc, le thème du cercle ou du rassemblement, pardon, votre prochain cercle ou rassemblement. L'ouverture d'activité, l'activité principale et l'activité de fermeture. Voilà. Ça peut être tout simplement, vous faites une soirée entre amis, et bien voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme activité pour passer du bon temps ensemble. Ensuite, Moon Ritual. Donc là, on a beaucoup de cartes. Donc en fait, là, on va se sélectionner une activité de self-care en fonction des différentes phases de la lune. Donc une activité pendant la période de la nouvelle lune, pendant voilà, la lune croissante, premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, gibbeuse décroissante, le troisième quart de lune et voilà, lune décroissante. Et puis ensuite, on a les significations des cartes. Donc, on va retrouver le titre, une illustration en petit en noir et blanc, un mantra. Et puis ensuite, on a donc un message pour la carte et puis une amorce pour du journaling. Voilà, des questions qu'on peut se poser. Donc, c'est vraiment un jeu aussi hein, qui va être intéressant pour le développement personnel avec ces petites questions et ces mantras. Voilà, on est à mi-chemin un peu entre les jeux d'affirmation et les jeux de développement personnel. Et voilà, ce qui m'a vraiment fait choisir ce jeu, c'était les activités proposées parce que ce sont des activités qui me parlent en fait. C'est pas forcément le cas dans tous les jeux. Et voilà, là je trouvais que c'était des choses accessibles. Voilà, il y a des choses éventuellement que je fais. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, on va donc choisir 3 cartes qui seront donc des activités pour prendre soin de vous. Donc, vous pouvez choisir que vous voulez voir quelles sont les 3 qui vous feraient du bien. Ou vous pouvez en choisir des spécifiques. Voilà, première carte, deuxième carte ou troisième carte. Ou voilà, vous pouvez tout prendre hein, si vous avez envie aussi. Donc... voilà, le jeu se mélange bien, il s'étale bien, les cartes sont de bonne qualité. Format est classique, carte oracle. Donc première carte, deuxième carte et j'ai envie d'aller chercher par là, troisième carte. Hop, hop, hop. Voilà, donc je vous ai pas parlé trop du carton, c'est un carton mat. Voilà, bonne épaisseur, les cartes reviennent bien en place. Voilà, super carton. Vraiment, Hay House, ils font des bonnes choses. Voilà. Alors, donc si vous avez choisi la première activité, eh bien, voilà, un petit moment à deux hein, avec votre partenaire, c'est ce qui vous fera du bien. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à l'autre à travers votre sexualité. Donc on lira les messages tout à l'heure. Ensuite, si vous avez pris la deuxième carte, eh bien la musique vous fera du bien. Jouer d'un instrument ou voilà, écouter de la musique aussi. Hein. Mais là, on a plutôt l'idée de participer. Voilà. Et la troisième activité, si vous avez pris la carte numéro 3, c'est vous connecter avec l'élément feu, avec le feu. Alors, on va commencer avec la numéro 44. Alors, 44. Donc, le mantra, c'est j'expérimente l'orgasme cosmique. Alors, il y a un profond puits de joie, et de bonheur et de guérison disponible pour nous tous à travers la sexualité.
quand c'est traité comme une expérience sacrée d'union divine pour atteindre les états les plus profonds de plaisir et de connexion, nous devons avoir un cœur ouvert et avoir confiance. Voilà, être capable d'être dans une fréquence de pure présence. Donc, mettez-vous en résonance avec votre corps et découvrez quel type d'expérience sexuelle vous et votre amoureux aimeriez partager. À travers cette réflexion, acceptez votre histoire sexuelle et soyez honnête avec vous-même et à propos de vos pensées limitantes, vos blocages ou les traumatismes que vous avez besoin de travailler. S'il y a beaucoup de choses à débloquer, vous pouvez chercher le soutien d'un professionnel. Au fur et à mesure que vous devenez plus à l'aise en explorant votre propre corps et le corps de votre amoureux, aussi bien en exprimant votre unique essence, désir et émotion, vous trouverez des couches supplémentaires de plaisir. Vous découvrirez des aspects qui vont ajouter au plaisir. La sexualité est l'une des manières les plus incroyables de cultiver votre énergie vitale et voilà, aussi connue sous le nom de Kundalini ou Shakti. Vous pouvez rediriger cette énergie dans toutes les zones de votre vie, puisque c'est l'énergie créatrice aussi. Donc pour l'amorce, pour le journaling, eh bien, voilà, vous pouvez vous demander quelle sorte d'expérience j'aimerais essayer. 37, si vous avez choisi la carte numéro 2 avec la musique. Alors, le mantra, c'est mon cœur chante la chanson de la vérité. Donc, choisissez une musique qui résonne avec vous et qui a une vibration positive. Permettez au rythme, mélodie et paroles de vous emmener vers l'attitude que vous désirez. Laissez la musique vous emporter, vous inspirer et être une manière pour vous de faire de même pour les autres. Partager quelque chose de motivant, voilà, de joyeux, voilà, que vous aimez avec vos amis ou jouer de la musique qui, voilà, qui va vous remonter et vous et votre équipe, par exemple quand vous travaillez, ça peut être un moyen de se motiver aussi. Que vous ayez toujours voulu aller sur scène pour un karaoké ou commencer un groupe ou écrire des paroles voilà, que vous avez dans votre tête, etc. Eh bien c'est le moment, c'est le moment que ça se fasse. Peut-être que vous avez beaucoup d'attentes autour du fait de vous exprimer à travers la musique. Donc voilà, ne vous retenez pas de profiter de cet instant et partager votre voix et votre message. Peut-être aussi vous pouvez assister à un concert ou un festival, vous faire une playlist aussi avec voilà, des musiques qui vont vous faire du bien. Commencer à jouer d'un instrument, rejoindre une chorale, chanter, etc. Voilà, ouvrez votre esprit, ouvrez vos oreilles et la musique vous aidera à avancer dans la bonne direction. Donc pour l'amorce de journaling, on vous demande qu'est-ce que vous pensez que vos choix musicaux révèlent à propos de vous? Et on va regarder donc le dernier message. Si vous avez pris, connectez-vous avec le feu. Donc c'est la carte numéro 12. Alors le mantra, c'est mon feu intérieur brûle et je rayonne de ma lumière à travers l'univers. Donc le feu est l'outil parfait pour émettre des intentions et pour lâcher prise. De même que pour envoyer des prières et
Voilà, pour la manifestation dans le monde à travers sa fumée. Le feu est l'un des 5 classiques, enfin des 5 éléments classiques avec la terre, l'air, l'eau et l'éther. Et donc, à part le fait d'allumer des bougies, on interagit rarement avec le feu dans notre vie moderne. Donc ici, on vous propose un rituel, voilà, tout simplement de vous asseoir autour d'un feu de bois, voilà, de faire un sauna, voilà, d'être peut-être faire un feu en plein air la nuit, sous la lune, etc. Avec un cercle d'amis autour de vous, voilà. Cultiver une relation plus intime avec le feu en coordonnant un rituel du feu avec votre communauté, peut-être en racontant des histoires autour d'un feu de camp ou voilà, en organisant, je sais pas, en faisant brûler des, en faisant griller des chamallows, ce genre de choses. Les bougies peuvent aussi transformer les activités de tous les jours en rituels sacrés. Donc pensez à une intention et allumez une bougie quand vous prenez un bain, quand vous travaillez, quand vous méditez, quand vous faites du yoga, quand vous amenez quelque chose dans votre champ énergétique. Regardez les flammes danser et laissez vos inquiétudes s'en aller. Voilà. Et voilà, imaginez que votre chemin est illuminé. Donc voilà, vous pouvez aussi travailler avec les bougies, incorporer des bougies dans votre quotidien. Alors, donc, pendant que vous approfondissez votre relation avec cet élément, vous aurez peut-être aussi envie d'explorer la tradition de gardien du feu. Donc, voilà, où voilà, c'était un rôle qui était important dans les anciennes cultures. Et donc, voilà, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de ce genre-là. Alors, l'amorce de journaling. Alors, quel vieux schéma et quelles anciennes croyances aimeriez-vous transmuter avec la magie du feu? Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez transformer grâce à la magie du feu? Voilà, et bien ce sera tout pour la présentation de ce jeu. Donc voilà, c'était le Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle. Donc 55 cartes, c'est quand même pas mal pour un oracle. Donc on peut le trouver sur Amazon, celui-ci. Il est autour d'une vingtaine d'euros, donc ça reste un prix correct pour un jeu de 55 cartes. C'est plutôt même un bon rapport, voilà, qualité-prix. Notamment parce qu'on a voilà, des cartes de bonne qualité. Donc voilà, vraiment je vous le recommande. Je le trouve vraiment très sympa aussi. C'est un jeu très coloré, donc si vous aimez les jeux colorés, il peut vous plaire. Et puis voilà, je trouve que les activités sont vraiment sympas. Le livret est assez sympa aussi. On a plusieurs propositions de tirage, ce qui est toujours bien. Et voilà, ça peut accompagner un tirage des énergies de la semaine. Ça peut être, voilà, simplement quand vous vous accordez un peu de temps, et bien vous prenez une carte et puis vous regardez ce qui vous ferait du bien en ce moment. Voilà, donc je trouve que c'est un super cadeau. Donc c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de mes beaux-parents. Je leur avais demandé ce jeu. Voilà, donc voilà, je suis contente de partager avec vous. J'espère qu'il sortira peut-être en français un jour. C'est possible parce que c'est un jeu de chez Hay House, mais pour l'instant, j'ai pas d'infos en ce sens. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations. Bisous à tous, bye!